Bonjour les scorpions, c'est parti pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du joyeux, le joyeux, où on nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Une semaine qui apparemment se présente sous les meilleurs auspices. En tout cas, vous aurez la pêche, on va dire, vous serez enclin à faire bouger les choses, à vous exprimer, à être ouais, dans le bonheur et l'interaction. Ça va bouger, ça va swinguer, ça va matcher, c'est chouette. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, l'arcanum tarot pour cette semaine, la reine de denier et l'as de coupe. Très jolie coupe. On parle là vraiment de se sentir bien, de se sentir en sécurité. On est à l'abri. On est dans le fait de faire attention à soi, à son bien-être, à son alimentation, à ses finances. En tout cas, on a bien, c'est stable, c'est ancré, c'est posé. Et vous veillerez pour cette semaine justement à ce que personne ne manque de rien. Les personnes que vous aimez, votre foyer, vous-même. La reine de denier, c'est un petit peu la maman des arcanes mineurs pour moi. Et donc, elle fait en sorte que tout le monde se sente dans sa zone de confort, à l'abri du besoin, et qu'il puisse bénéficier de tout ce dont il a besoin. Avec cette as de coupe, on est vraiment sur le fait de démarrer un nouveau cycle émotionnel pour certains. On peut faire une nouvelle rencontre ou alors avoir des nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Oui, d'ailleurs, on a la carte du joyeux. Quelque chose qui va vous ravir, vous apporter bonheur, sécurité, ravissement. En tout cas, c'est très chouette, de belles énergies. On est vraiment, oui, là sur le fait d'en terminer avec une période qui a été peut-être longue, qui a été peut-être épuisante, harassante, où vous aviez peut-être beaucoup de responsabilités à gérer sur le dos, comme un fardeau, on va dire. Et là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. En tout cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Après certainement une longue période harassante, il est temps pour vous, effectivement, de récolter ce que vous avez semé auparavant. Le 9 de denier, c'est pour certains, là, avec le 9 de denier et l'as de coupe, c'est le fait de quitter un statut de célibataire pour entrer à nouveau dans une nouvelle relation, ou en tout cas de rencontrer une nouvelle personne. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait de d'être dans l'accomplissement, de, de se sentir bien, bien dans toutes les petites choses du quotidien. On sait profiter des petits luxes de la vie. On a un toit sur la tête, on a à manger à sa faim, on peut se faire plaisir. Bon, je ne parle pas de, de 1000 et de 100, hein, mais simplement juste le fait d'être conscient qu'on a tout pour être heureux. Pour d'autres, ça va être le fait aussi de s'établir à son compte, de fonder sa propre entreprise. Et c'est quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, en tout cas qui vous émoustille, qui vous fait bien plaisir. Donc on quitte quelque chose qui a été long, hein, qui a demandé de fournir beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose de sécurisant. En d'autres decks, le 8 d'épée, qui n'est pas une carte très chouette, je vous l'accorde. 8 d'épée, ce sont les pensées limitantes, le fait de penser qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous fait croire ces petites choses-là, désagréables, car dans le monde concret, dans le monde réel, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Oui, là, on voit bien que vous allez quitter cet état d'esprit pour retrouver vitalité, énergie, vous retrouver aux forces. Vous allez très bien savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. S'il faut faire preuve de charisme, s'il faut rugir un petit coup pour vous faire entendre, ou s'il faut faire preuve de patience, de tolérance et de douceur, eh bien vous allez savoir exactement comment faire. Cela peut être en rapport avec quelque chose qui concerne votre passé, vos enfants, pourquoi pas, votre bien-être intérieur, ou là on vous invite à ne pas être dans la nostalgie, mais être bien dans le moment présent pour faire avancer vos projets, pour pouvoir justement aller vers ce qui vous convient. Alors on rentre dans la semaine avec la carte des amoureux, arcane majeur, où on indique qu'il y a un choix à faire, un choix sur lequel on hésite un petit peu. On vous invite là vraiment, clairement, à faire un choix de cœur, à vous demander vraiment ce que vous souhaitez, mais et surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie afin de prendre la bonne direction. D'ailleurs, c'est bien ce que vous allez faire, puisqu'on a quand même toutefois l'arcane de la mort pas très loin, qui nous parle d'un grand ménage, de vraiment
faire table rase du passé, d'en terminer pour partir sur vraiment autre chose, pour partir sur un nouveau projet. On peut déménager, on peut bouger. Là, vraiment, on est sur le fait de lâcher, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a épuisé, autant peut-être physiquement que mentalement. Trop de responsabilités, trop de travail, trop de tout en même temps, peut-être un mélange d'activités pro, d'activités perso. Bon bah là, vous allez faire vos choix. Choix d'en terminer pour partir sur quelque chose qui va vraiment vous combler. Vous allez faire un grand ménage de printemps, il y aura un avant, un après, pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous rendre heureux, joyeux. Là, le 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les étages, hein. Et on nous dit que pour ça, eh bien, vous êtes prêts, hein. Vous êtes quasiment sur le point de concrétiser ce qui vous fait vibrer. Les petits bateaux, ils sont encore en mer, mais on les voit, hein, ils sont prêts à accoster au port. C'est un peu comme si vous attendiez une marchandise ou vraiment un projet qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser. Et il y a encore un petit temps, un petit chouïa de patience à, à régler pour pouvoir vraiment finaliser la chose. Pendant ce petit temps de patience, on vous invite à régler, à peaufiner les derniers détails. Mais on nous dit bien que vous êtes prêts et prêtes à passer à l'étape suivante, à passer au 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est le moment où on officialise, on concrétise et justement où on célèbre. Toujours est-il que vous allez faire vos choix, prendre vos décisions avec discernement, en étant droit dans vos bottes, en ne laissant peut-être pas spécialement entrer en ligne de compte vos sentiments, vos émotions, mais de façon justement à ce que ça aille dans votre sens. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être quelqu'un d'extérieur qui saura vous apporter des bons conseils, quelqu'un qui peut-être représente l'autorité, qui vous permettra justement de faire bouger les choses en votre sens. Ça peut bien sûr être une décision de justice pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on a un choix à faire concernant le bonheur familial, les liens sociaux, les relations. Bon, il y a un choix à faire, mais apparemment, vous allez prendre la bonne direction, puisque c'est vraiment le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est le fait vraiment de se sentir bien avec les siens, avec ses amis, avec ses relations. Enfin là, les choix sont faits, et apparemment, ce sont des bons choix, vu qu'ils vont vous permettre vraiment de vous épanouir. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on est prêt à concrétiser, matérialiser un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui fait passion, qui vous donne envie vraiment d'y aller. Encore un petit temps de patience où il va falloir justement peut-être peaufiner les derniers détails, peut-être se débarrasser de choses un peu lourdes à gérer, trop de travail, trop de responsabilités. On vous invite là à déléguer peut-être si c'est possible pour justement y voir plus clair, pour vous permettre vous de trouver un petit peu de temps pour vous permettre justement d'y voir plus clair et d'être, je ne vais pas dire à la pointe, mais en tout cas de savoir exactement ce que vous voulez pour stabiliser une chose bien précise. Toujours est-il que cette période qui a été longue et lourde à gérer, c'en est la fin. Vous allez très rapidement pouvoir retrouver une belle stabilité. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, et bien là, pour certains, on peut vraiment quitter un job, faire table rase, peut-être de manière officielle, par voie de justice pour certains d'entre vous, pour vraiment partir sur une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose qui vraiment n'aura rien à voir avec ce que vous faites actuellement ou ce que vous avez fait par le passé. Vous faites du tri, hein. Le roi d'épée, bah, il a son épée, et l'arcane sans nom, là aussi. Ça va sabrer, hein, ça va charcler, il y aura un avant, un après. Tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est mort, tout ce qui vous encombre, c'est fini. On passe à autre chose, on passe à la suite, on ressème des nouvelles graines pour vraiment aller vers quelque chose de ravissant. Voilà pour la tendance générale. Passons maintenant au quotidien, puisque j'ai reçu pas mal de messages me disant que vous préfériez cette façon de faire les tirages au jour le jour après la tendance générale. Je reprends donc cette façon de faire. Et donc nous y allons avec le lundi. Le lundi et les amoureux, nous avons le fait, pour faire votre choix, il va peut-être falloir prendre un petit temps de recul, de repos, pour faire le point, pour faire vos choix, pour aller vers quelque chose qui vous est agréable, en tout cas qui va vous permettre de vous épanouir. C'est comme un cadeau qui arrive vers vous, une belle proposition, une belle offre, et choisissez, vraiment faites vos choix par rapport à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur. Faites un choix de cœur par rapport justement à cette décision à prendre qui certainement sera à faire en ce lundi.
Avec le petit Normand, on nous parle soit d'un organisme officiel, soit d'une entreprise, ou soit de vos pensées. Et voilà, on a bien une décision à prendre, un choix à faire, quelque chose qui va se trancher, se décider de façon nette, précise, en rapport très certainement avec vos émotions ou avec une femme. Je vous dis de faire un choix de cœur, et là on a la femme, donc on parle bien de vos émotions. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de partir sur quelque chose de plus évolutif, de plus positif. En tout cas, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça va vous apporter du mieux. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, on voit bien qu'on a des discussions, des choses qui reviennent, des choses peut-être agaçantes, hein, ou qui sont vraiment, qui demandent de fournir des efforts, mais on voit bien qu'au bout, il y a la stabilité, il y a l'ancrage. Donc, on n'hésite pas, pour certains d'entre vous, ça va être le fait de rompre une union, un contrat, un accord, qu'il soit amical, sentimental ou contractuel, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du mieux sur la suite. Une belle transformation, hein. Ça peut être en rapport avec quelqu'un soit d'autoritaire ou par rapport à une question financière également. Mardi, avec ce 10 de bâton, nous avons la Lune. La Lune qui nous parle de vos émotions, encore, qui nous parle aussi d'un cycle lunaire. Donc d'ici un petit mois, vous pourriez en terminer avec une surcharge de travail, une surcharge d'activité, une surcharge de responsabilité. Enfin, vous allez boucler un cycle qui vous a vraiment peut-être mis un peu les pensées dans le brouillard, ou qui vous en a mis vraiment clairement plein le dos. Écoutez également vos intuitions, vos rêves, pour vraiment y voir plus clair, et certainement que vous allez recevoir des messages en ce sens qui vont vous permettre justement soit de déléguer, soit de laisser des choses derrière vous pour partir sur des choses qui vous font plus vibrer. Alors, on est bien à la fin d'un cycle difficile, hein. La croix, c'est quand on en a plein le dos, comme ce 10 de bâton. Donc, quelque chose qui vous a demandé force et courage. Et bien là, c'en est la fin. Bah oui, double, hein, on ne va pas se le cacher. On est vraiment sur le fait de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation qui était pénible, qui peut-être a généré pas mal de tristesse aussi. Bon, bah là, c'en est la fin. Place au renouveau, le cercueil, l'arcane sans nom. On ne peut pas être plus clair, hein. Alors, ça peut être en rapport avec une question financière pour certains d'entre vous, un patron, un conjoint, une personne qui a trop d'autorité, mais ça peut vraiment être aussi en relation avec vos activités professionnelles ou vos activités familiales. Toujours est-il qu'on a une belle opportunité qui arrive vers vous, qui génère vraiment beaucoup d'abondance. Mercredi, avec l'arcane sans nom, on a la féminine. On parle bien d'écouter encore une fois vos ressentis, vos désirs, vos souhaits, pour faire votre ménage, pour faire vos tri, pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, ce qui est mort et ce qui est vide de sens. Eh bien, écoutez votre cœur, écoutez vos envies, vos ressentis, pour justement trancher, décider et partir sur vraiment un grand renouveau qui va vraiment vous faire vibrer. On a les étoiles qui nous parlent de la guérison, qui nous parlent de communication protégée, qui nous parlent également d'un souhait ou d'un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Par rapport soit à un déplacement, à un voyage, on peut recevoir des bonnes nouvelles de la part d'une administration, sur lequel c'est un peu confidentiel, hein, communication protégée. Ça me fait toujours penser aux juges, notaires, avocats, enfin bon, quelque chose de très sérieux. On peut parler d'héritage, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, ces nouvelles qui arrivent, ça va vraiment vous permettre de retrouver l'apaisement, le mieux-être. On passe vraiment d'un état à un autre, on trie, on en termine avec quelque chose de compliqué. D'ailleurs, la croix se représente en deux decks. On a des discussions par rapport à tout ça. Ouais, par rapport à des choses qui ont été coincées, bloquées, ça revient enfin vers vous, et vous allez pouvoir y mettre un terme pour laisser place à la suite. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous de se déplacer assez loin de chez vous, hein, autre département, autre région, voire même autre pays. Mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter de l'apaisement et qui va vous permettre le fait de pouvoir y voir plus clair. Jeudi, avec le 10 de coupe, nous avons le foyer, la maison. C'est bonheur à tous les étages. Maman est en haut qui fait un gâteau, papa est en bas qui fait du chocolat. C'est un peu ça, hein. Donc là, tout le monde s'entend bien. C'est la fête, c'est la joie, c'est la sécurité, c'est le bien-être en famille, avec ses amis, dans ses relations, dans son fort intérieur. Une belle stabilité apparemment qui va vous permettre de vous sentir bien.
On est vraiment sur le fait peut-être aussi de se déplacer pour aller voir la famille, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Sinon, on peut aussi être sur le fait d'avoir un choix à faire avec ses amoureux qui sont là, et la carte et le numéro 22 qui est là, avec le plus petit, les Normands, ça nous parle des chemins. Donc on peut très bien faire ses choix par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, quelque chose qui vous place en sécurité, qui vous ravit, qui vous fait vous sentir bien. On parle d'abondance financière, d'abondance par rapport à un projet, par rapport à une activité pro si vous êtes indépendant, et de déplacement, de nouvelles ou de visites par rapport à tout ça. Quelque chose qui va vous sécuriser au niveau du quotidien, du foyer, de la famille, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un objectif, qui va vous permettre vraiment de faire vos choix, puisqu'on a les chemins qui sont effectivement là, de prendre une nouvelle direction et de vous stabiliser. On atteint un objectif au niveau des activités pro ou d'un projet familial. En tout cas, vous prenez les choses en main et il y a vraiment une très belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour ce vendredi, avec le 3 de bâton, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, il est là. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui peut-être avancent un petit peu encore lentement, qui sont peut-être encore un petit peu, pas déséquilibrées, mais en tout cas fluctuants. C'est pas encore très stable. En même temps, on est sur du 3. Le 3, c'est pas le 4 où il y a la stabilité. Il y a peut-être encore des choses à réajuster. On a dit de peaufiner les derniers détails pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez. Un petit temps de patience justement qui sert à mettre au point tout ça, à finaliser, à conclure avec ce 8 qui est ici. On a l'arcane sans nom qui est là, et le 8 c'est le cercueil dans le petit Lenormand. Donc on est bien sur le fait de boucler quelque chose peut-être qui a mis du temps, qui a pris du temps, qui était un petit peu instable, qui a généré de l'instabilité. Et là vous faites ce qu'il y a à faire pour justement finaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça vous permet de pouvoir vous projeter et de pouvoir très rapidement stabiliser, officialiser et concrétiser. Voilà, l'officialisation, elle est là. On peut parler aussi de sérénité retrouvée, mais avec la tour, c'est bien le fait de concrétiser, officialiser, alors, par rapport à un projet financier, par rapport à un projet professionnel ou un projet familial. Toujours est-il que là, on voit bien qu'on va peaufiner les derniers détails, réajuster le tir, on va dire, pour en terminer avec quelque chose. On retrouve la tour qui est ici, et on parle bien sur des nouveaux projets. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive. Vous allez en avoir de la visite, des nouvelles ou vous déplacer par rapport à ça. On parle bien d'abondance financière et de stabilité retrouvée. Vous atteignez vraiment un objectif. Et pour ce week-end, avec le roi d'épée, nous avons le fait d'y voir clair. La carte blanche, donc on est sur le fait de trancher, décider de façon limpide, comme le roi d'épée. Il a la tête sur les épaules, il voit clair dans tout, il est intelligent, il est instruit, il sait de quoi il parle. Et bien là, vous allez vraiment y voir clair par rapport à une situation, faire vos tri, faire vos choix, partir sur une nouvelle page blanche, pourquoi pas aussi, pour mettre en place des nouveaux projets, pour aller vers quelque chose de très lumineux, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. Ça peut être toutefois assez rapide, comme ça peut aussi vous faire un petit peu cogiter les pensées. En tout cas, vous y pensez vraiment avec beaucoup de sérieux, on va dire. Soit donc en rapport avec vos activités professionnelles ou familiales, et peut-être en rapport avec une structure officielle. Roi d'épée, la tour, ça peut être aussi une entreprise, ça peut être aussi par rapport à vos pensées, mais là vous allez faire vos choix, vous allez pouvoir y voir clair, vous allez pouvoir trancher, décider. Ça peut être en rapport avec une question financière, comme ça peut être en rapport avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, et ça vous apporte en tout cas des solutions. Changement positif par rapport à une situation un peu confuse, en rapport avec vos émotions ou en rapport avec une femme. On boucle l'affaire, on boucle l'histoire et place au renouveau. Message conseil avec le petit oracle des runes pour les scorpions. Pour cette semaine, on vous dit: tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Bonne semaine!